Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins nouvelles pour ça jeudi les 8 juillet. Nous démarrons sa bulletin avec bon transit. Plateforme qui regroupe société civile CEPS qui donne son réaction initiale au programme économique Cécile peut entreprendre avec IMF en disant qu'il n'y a aucun programme qui fait y besoin de l'intérêt population si tout pousse qui plie vulnérable. L'Assemblée nationale a approuvé un projet de loi qui fait une révision et modernisation dans condamnation l'amende pour une offense criminelle. Comité célébration des 150 ans d'anniversaire premier l'établissement cette année, il lance un livre l'histoire Cécile avec bon documents et illustrations qui peuvent jamais être publiés auparavant. SPTC dit beaucoup sur mon travail puis quand il est affecté avec COVID-19 et ça peut impacter la quantité bis si d'eau dans dimanche. Nous avons le bon détail à présent. Plateforme qui regroupe société civile CEPS indique que c'est semaine prochaine les autres plus de détails sur sa programme réforme économique qui le gouvernement peut faire ensemble avec IMF qui sont pour dans une plus bonne position pour donner autres réactions le s'assiser. Chef exécutif CEPS, Alvin Lawrence, il dit que le secrétariat a aussi besoin de consulter membres de différentes associations qui tombent en Bali l'ossacise. M. Lawrence, qui donne son réaction initiale de sa programme réforme avec IMF, il dit tout de même qu'il n'y a aucun programme qui fait y besoin de l'intérêt population si tout course qui plie vulnérable. Le côté société civile, nous aussi, nous apprenons ça, pareil, les autres individus, ça veut dire que jusqu'à ça annoncé, il n'y a pas nécessairement aucune consultation, la décision pour une réforme économique. Mais hier après-midi, nous avons un correspondant sorti côté ministère des Finances qui invite nous pour participer dans une présentation qui pour prendre place la semaine prochaine. Côté détail sa réforme économique pour présenter avec société civile et ça y a fait que semaine prochaine nous avons une plus bonne position pour nous capables en une plus bonne réaction. À cause CEPS, nous comme un secrétariat, nous pas capables de prononcer nous la société civile sans que nous-mêmes nous faisons sa consultation nécessaire avec les membres de la société civile. Mais ce qui est plus important pour nous, de sa réforme économique qui peut venir, à part de sa consultation qui nous besoin avec les membres, c'est qui manière nous assurer que sa réforme et maintenir un environnement favorable pour la société civile continuer à grandir et évoluer. Ça est très très important. Il est important à cause du gouvernement actuel, depuis qu'il vient au pouvoir, il fait clair qu'il n'y a pas d'imposition pour faire tout quelque chose. Qu'il n'est pas là pour accomplir et adresser tout issue dans la société. Eh bien, si les gouvernements ils admettent et ils reconnaissent qu'il n'est pas là pour faire tout ça là, c'est la société civile qui joue sa rôle. Mais pour que la société civile est capable vraiment de jouer sa rôle, est capable de rester engagé dans le développement, que les citoyens sont capables de faire son contribution, il a besoin d'un environnement favorable pour que la société civile continue à fonctionner, pour que la société civile continue à rester active. Alors, un area plus important qui nous avons besoin de focus là, nous, dans nos licences avec le ministère des Finances et qui nous porte beaucoup l'attention là, dans sa réforme économique, c'est qui nous assurer que l'environnement est resté favorable pour la société civile continuer à faire des contributions et faire une contribution qui en amène plus l'impact et plus du bien pour la société. Nous pouvons mettre beaucoup l'emphase sur le respect des droits humains. À cause de ça, il y a la base dans nos constitutions et il y a un bon point fort qui la société civile est restée focus là. Ça veut dire tant que les droits humains pas affectés, il reste un élément qui nous paraît pour continuer à collaborer avec le gouvernement là.
SBC a aussi contacté l'Assemblée commerce et que l'industrie CCL, SCCI, pour gagner son réaction, sa programme avec IMF, mais son chairman dit pour le moment, ils pas comparé et ils ont besoin à discuter s'assiser avec les autres membres. Juste pour rappeler qui sa conférence la presse qui s'est fait hier par ministre Finances, la Banque centrale et l'IMF, sa programme réforme macroéconomique qui CCLP implémenté peut repasser actuellement le SBC 3 et peut aussi répéter à partir de 8h la soir le Radio CCL. L'Assemblée nationale a approuvé un projet de loi qui fait une révision et modernisation de la condamnation à l'amende pour l'offense criminelle. Le ministre responsable pour les affaires internes dit avec l'Assemblée qui certains sabon l'amendement la loi qui a introduit depuis l'année 1975 en montant et soutenu plus relevant. Il y a un peu l'état déjà depuis que le bureau attorney général puis travaille la révision certaines la loi qui est en existence depuis bien longtemps. Et parmi dans sa question l'amende pour plusieurs offenses criminelles que le ministre des Affaires internes Errol Fonseca dit par refléter réalité aujourd'hui. Par exemple, il y a une condamnation à l'amende pour certains crimes qui existent 100 roupies. Le ministre Fonseca dit devant l'Assemblée que 100 roupies en 1975 est acceptable. Mais la situation est changée et 100 roupies pas peut empêcher moun répète même l'offense. Le ministre Fonseca donne l'exemple d'une action criminelle telle comme un comportement désordonné dans l'endroit public ou bien servir en gaz obscène parmi beaucoup les autres. Ça pose des lois qui devant nous aujourd'hui. Il y a un qui voulait introduire l'ordre et conformité. Il y a un qui peut mettre en place un système de position de l'amende qui est effectif par introduire un système qui nous appelle un standard scale pour l'amende qui est imposée pour l'offense de différentes la loi. Ça scale pour comprendre 7 étapes. Et ça bonne telle étape est capable d'amender à n'importe l'heure, si nécessaire, par le président de la République, dépendant des circonstances naturellement, qui tout le temps changé. Et ça, il est fait par régulation. Monsieur le Speaker, l'amende pour l'étape N, le scale, si nous vous donnons l'exemple, il pourra attribuer avec l'offense qui amène une sentence qui n'est pas plus que 6 mois de prison. L'étape D, pour un qui n'est pas plus que 12 mois de prison. Et l'étape 3, un qui n'est pas plus que 2 ans de prison, pour servir l'exemple. Monsieur le Speaker, pour bénéfice public en général, je voulais faire ressortir le bureau attorney général pour faire sensibilisation qui est nécessaire pour l'éthique publique, lorsqu'il différentes étapes, sa scale, et l'offense qui est applicable pour cette étape. Dirigeant des affaires gouvernement Bernard Georges te donne plus d'éclaircissement sur ce système scale qui pose de loi puis introduit. Il dit qu'à présent, la mesure pas pour tellement marrer à cause de la bonne amende, il donne d'autres plus flexibilité. Avec les temps qui passaient, avec l'inflation qui passait, si on pas garde sa bon niveau punition up to date, ce pas pendant aucun sens. Et après un certain temps, et ministre à cause de l'inflation. Et le ministre donne-nous des trois exemples bon matin. Alors, ça qui peut faire là, c'est un tidying up exercise pour faire ici qui, tout ça bon, si fine, il gagne revoir. Et dans ce contexte, c'est seulement ce qu'elle est, ce qu'elle one, pardon, dans le schedule qui peut changer. À cause de ça, c'est là que tout le monde petit fine, 100 roupies, 200 roupies, etc., y était. Tout le monde les autres qui parlent à 10 000, les autres sont OK à cause de pointeries dans sa scale qui est appropriée pour eux. Donc, principalement, c'est un petit fine qui peut gagner mettre à jour. Mais deuxième quelque chose qui peut gagner faire, c'est une standardisation pour qu'il y en ait un peu plus l'équité. Alors, ça qui peut arriver, c'est que tout le monde la loi qui existait aujourd'hui, quand il y en a un fine, sa fine peut gagner remplacé par un scale. Donc, si dans la loi, il dit que si vous commettez l'offense, vous gagnez un fine 100 roupies, ça, par exemple, il peut venir scale 1. Et Ziz, pareil, ministre, il explique nous, au magistrat, là, il passe son sentence, il n'est plus stock au 100, ou bien 500,
ou bien 1000, est capable de donner fine, par exemple, anywhere entre 0 avec 10 000, dans scale 1. Et donc, et en scale 2, anything up to 25 000. Et ça est bien, à cause, par exemple, il donne plus de flexibilité avec ZIS pour lui donner une sentence qui est appropriée avec ça l'offense dans le contexte SAZO, quand il peut passer sentence, et non pas dans le contexte 1975, à cause de la main gagnant marée par sa fine qu'il a dans. Sa projet de loi est parmi bonnes qui ne passe plus vite dans l'Assemblée. Dans ce comité, tu existe des petits amendements. Et sa projet de loi, le nouveau système l'amende pour bonne l'offense criminelle, tu gagnes approuvé par l'Assemblée. Miss Seychelles 2020, Kelly Mary Annette peut continuer au support pour son projet qui est une fondation qui supporte bonne semi-orphelin. Bon matin, il s'est rencontré comité Madame dans l'Assemblée nationale. Après support First Lady Linda Rom-Kalawan, qui n'accepte pour venir patron son projet Mellin Foundation, Miss Seychelles 2020, Kelly Mary Annette, s'est rencontré comité Madame de l'Assemblée nationale pour faire autres compte plus sur son projet et gagner autres support. Dans le rappel, qui Mellin Foundation, il s'appose que Kelly Mary paie autre support pour bonnes semi-orphelins qui bonnes enfants qui ont 10 parents. Elisa, il dit dans son RCS qu'il y en a un petit peu plus qui 200 enfants semi-orphelins de bonne l'école primaire et secondaire. Si pour que moi tu peux aider dans sens ressources financièrement et même si pour en termes volontariat et mon gars ça si pour que bonne maman honorable autres même autres pareil pour donner ça les temps ça efforts que d'autres besoin faire autres appearances nous donne nous autres paroles qui nous pour recevoir comme information et même les autres projets qui on a dans les fichiers qui pour inclure les autres bien qui pour consister aux émotions qui pour passer dans l'assemblée. Pareil pour donner autres types. C'est nous parler des voies que faire spécifiquement qui nous cause là. Seulement mon quoi qui nous pour gagner sa qualité motivation qui nous besoin. De son côté, chairman comité bonne madame de l'Assemblée nationale Regina Esparon, il dit que sa comité il accueille sa initiative et qui paraît pour supporter sa posée. Un bon matin là que nous fait nous trash bon problème qui en a qui senti pour dire il a envie avancer devant à travers sa posée et qui met devant nous c'est ça fait bénéfice qui ban orphelin avec semi orphelin il gagne avec prix la vie qui augmenté et bon père temps ça bénéfice semi orphelin il ne restait pas il nous dit cahier et c'est pour ça qu'il y a envie qui ça il gagne assister avec prix la vie qui continuellement monter. Kelly Mary dit avec difficulté économique ensemble avec comité madame de l'Assemblée nationale ont senti qu'il n'est pas moment approprié pour approcher le gouvernement pour augmenter les bénéfices des semi-orphelins, là avec l'effet pandémique COVID-19. Président Wavel Rom-Kalawan dirige une rencontre conseil ministériel côté une série de documents légaux et policiers qui ont discuté. Parmi conseil ministre approuve une nouvelle loi pour créer l'Institut national CCL pour qu'il tire l'héritage et la la loi pour permettre à l'institution dans l'autonomie qui peut fonctionner sans aucune affiliation politique pour promouvoir et développer l'héritage et la de pays. Cabinet nous aussi l'explication le Eco District Award qui pour lancer le niveau district ça pris pour après suivre par Eco School Award et qui pour améliorer le développement soutenable le niveau district et encourage l'innovation parmi les autres quelque chose. De sa rencontre avec le président, Cabinet a aussi eu l'explication de la situation COVID-19 dans le pays et a demandé que les autres pays devraient considérer pour améliorer le taux de vaccination du pays et pour réduire le taux de transmission sa virus. Et justement, ce qui concerne COVID, c'est le ministère de la Santé. Il montrait qu'existant aujourd'hui, il y en a 1064 cas actifs COVID-19 dans le pays. Là-dedans, 858 il y 173 au Pralin et 33 au Ladigue. Depuis que cas COVID-19 si commence à recorder ici, il y en a total 16 679 cas. 15 541 là-dedans, il guéri et jusqu'à présent, il y en a 74 morts qui liés avec sa pandémie.
Président Wevel Kalawan a présenté avec une copie un livre qu'il a mis ensemble pour commémorer 250 ans l'anniversaire premier l'établissement Sainte-Anne. Ça, pendant une cérémonie qui fait State House bon matin pour lancer sa livre qui a pour titre A History of Seychelles from its origins to the present day. Septième comité célébration des 150 ans l'anniversaire premier l'établissement Sainte-Anne, Shirin Francis, qui te présente président Weveram Kalawan avec son copie, sa livre qui retrace l'histoire Cécile. Vice-président Ahmed Afif qui aussi gagne présenté avec un copie livre A History of Seychelles from its origins to the present day. Ça c'est de présence plusieurs invités, bonnes qui contribuent d'une façon ou l'autre pour produire sa livre. Madame Francis dit que dans sa livre, il y en a beaucoup de documents et illustrations qui pensent jamais gagne publié dans aucun livre auparavant. Sa livre, il raconte nous l'histoire. Depuis, si nous avons servi à thème prehistory. Après, il arrive First Settlement. Il nous raconte parcours nous l'histoire jusqu'à dernier événement qui est arrivé, qui est l'élection 2020, l'élection présidentielle 2020. Et il est factuel, mais seulement il est raconté dans l'interprétation de différents écrivains et historiens qui travaillent avec nous de sa publication. Il y a un livre qui nous type travail là, c'est toute reconnaissance, nous avons envie qui est capable de servir une grande quantité de nos populations. Il y a un livre, il y a un livre référence pour l'école, pour l'université, pour nos bonnes zen et pour nous la population entière et pourquoi pas aussi nous bonnes visiteurs, nous bonnes qui fascinés par l'histoire aussi tout. C'est l'équipe côté ancien bord tourisme qui travaille sur sa livre. Il y en a 9 personnes qui contribuent pour écrire. Travaille là, ambassadeur souverain Lord Malte, Alexandra Azaïs, in servi pour couvertir sa livre, et Glenn Burridge, in responsable pour finaliser son production. The book launch is the source of much pride and no small measure of relief as we officially put the seal on 2.5 years of hard work to produce a history book to commemorate 250 years since settlement. I would like to take this opportunity of thanking each and every one for your dedication to this project, your erudition, discipline, and for helping in all ways to make this book of ours a success. I am sure you all join me in my hope that this new history book will open the eyes of the Seychellois public and visitors alike to the wonders of our history and to how our tiny nation has prospered in the face of mighty challenges. Long may that continue to be the case. Après cérémonie pour lancer sa livre, tient en signature sa livre par le président de la République. Pour le moment, il y en a 250 copies sa livre en vente côté Bureau ministère pour tourisme à une somme de 2 000 roupies. Madame Francis dit que plus tard pendant l'année, pendant encore qui pourra y vendre devant la boutique qui vend le livre. Il y a un SPTC qui dit que pour le moment, les bis de dimanche PMAS d'après le programme spécial conseil public à cause beaucoup de bonnes drivers et malades avec COVID-19. D'après ce programme, derrière les qui la plupart bis qui fait la route secondaire, il quitte l'Osten 5 heures. Mais SPTC dit qu'il peut mettre bis le bon la route principale qui peut quitter l'Osten plus tard 6h30. Et vers 5h30, et bon driver bis, il y a posé une plateforme pour faire les dernières courses pour la zone de travail. Bon passager fait qui arrivent bonnet l'Osten pour pas manquer les autres bis qui pour quitter dernier les 6h d'après le programme bis normal qui s'est révisé mon passé les premiers ans. Mais il fait 2 semaines là depuis qu'il est bis dans dimanche PMAS d'après le programme spécial pour conseil public. La plupart des bis sur ce programme et qui était dernier les 5h l'Osten. Ça pour la route secondaire. Mais c'est ce que nous faisons, nous mettons le dernier bis 6h, entre 6h et 6h30. Les services, ils opèrent le bon main corridor. Bon grand la route, pareil, nous pouvons causer Polonais, nous pouvons causer Belassa, Persévérance, Glacier Cétoile, Glacier Beauvalon, Bellom. Ça veut dire que ça y a la route qui nous déjà dans la semaine, puis opérer le saban
exemple, ça mène la route après 6 heures et c'est le même service que nous permettons après 6 heures. Ça veut dire que si vous avez la gare ou un bus, c'est pour quitter 5 heures. Après, vous pouvez prendre un bus glacial étoile si vous venez l'Océan après 5 heures. SPTC dit qu'ils ont besoin de faire ce changement temporaire à cause beaucoup de bonnes drivers qui attrapent COVID-19. Et ça manque de travailleurs, il même affecté le service bis pendant la semaine, quand les passagers ont besoin d'espérer une quantité de temps avant que le bus vienne. L'état nous prend nos challenges, nous faisons si qui nous donne un service qui est acceptable. Mais c'est parfois on fait face avec un défi qui me demande pour comprendre, nous faisons tout ça que nous sommes capables pour nous capables de donner un service bis. Nous prenons par exemple la semaine passée, malgré nous avons un pourcentage de staff, driver, inclus nous support staff qui est de COVID, nous servons nous maximum ressources. Et tant que cause maximum, nous avons besoin de prendre les driver qui sont dans les rest days. Ça veut dire que nous arrivons là pour nous poser dans les rest days pour nous faire notre travail, pour nous capables continuellement rendre public sa service. Le temps on peut servir au maximum ressources pendant la semaine. Then nous avons aller nécessaire que week-end nous diminuer un peu pour nous tirer un peu stress sur nos human resources. SPTC travaille sur un nouveau programme pour éviter un ensemble d'interruptions dans le service à l'avenir. Nous sommes conscients que dans certaines routes, par exemple dans la semaine, aussi bien que dans le week-end, qui impacte beaucoup de monde. Et nous pouvons faire un clean-up de nos timetable pour nous réorganiser nos services. Et quand pas nécessaire que nous avons un service, nous pouvons faire ça changement avec ça. Nous pouvons réduire un peu. Each time que nous avons un driver qui submit cette application, we do interview them. Pour le moment, nous sommes still on a shortage drivers. Mais si nous pouvons review la façon que nous opérons pour nous venir avec un système qui est plus efficient. And from there, on nous peut décider whether we need more. L'année passée, nous avons gagné un nouveau bus. Nous avons fait procédure pour nous gagner un nouveau bus. Nous pouvons attendre. So pour le moment, nous pouvons make do with what we have. Nous pouvons faire si, qu'ils ont fait d'autres servicing, tous autres tests bien. Même si SPTC y admet que pour le moment, il y a une certaine défaillance dans le service à cause de la pandémie COVID-19, le public est demandé pour combien les bus pour éviter de faire trop beaucoup de temps au bus stop ou bien même manquer d'autres bus. Ministre des Affaires étrangères et Tourisme, Sylvestre Radegon, termine une visite qui s'est faite dans 3 pays centraux l'Europe, la Croatie. Là-bas, ministre Radegon joint avec le ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes et aussi ministre Tourisme et Sport de sa pays pour faire causerie. Ministre Radegon, il aussi rencontré avec responsable de l'université Zagreb, quand il explore possibilité de coopération dans le domaine de la santé avec l'université XSL. Ministre des Affaires étrangères et Tourisme, Sylvestre Radegon, dit que XSL peut revoir son policier des Affaires étrangères. Il dit ça des rencontres qu'il fait avec le ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes et aussi le ministre du Tourisme et Sport la Croatie, Dr. Gordon Garlic Radman et Nikolina Berniak respectivement. Ministre Radegon, Zagreb, capitale la Croatie, mardi, la dernière étape son visite dans 3 pays centre-Europe. Avant la Croatie, ministre Radegon, l'Autriche et la Hongrie. Sa visite ministre Radegon la Croatie, première visite officielle par aucun ministre les deux pays, depuis que les deux pays ont établi relations diplomatiques en 1997. Depuis ça, relation des deux pays est cordiale, mais pas développé à niveau que tous les deux pays expectaient, ministre Radegon dit. Il exprime l'appréciation pour contribution que la Croatie fait dans la sécurité maritime, notamment à travers l'opération Atalanta que la force navale de l'Union européenne UNAFOR entreprend pour combattre la piraterie sur la côte Somalie. Le ministre Radegon a remarqué que c'est la Croatie partage un intérêt commun tel que la démocratie, droit humain, la loi qui applique pour tout, protection de l'environnement et changement climat. Et il dit qu'il pendant son rencontre avec les deux ministres, ils explorent possibilité pour harmoniser point de vue les deux pays, le ban 6 qui va ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre les deux pays. Pendant son visite à la Croatie, le ministre Radegon inaugure consulat Cécile de sa pays. Consul honoraire pour Cécile la Croatie, Sonia Judovic, indique que sa consulat est représentation formelle Cécile de sa pays et pour faciliter le contact et développer plus sa relation entre Cécile et la Croatie.
De son côté, ministre Radekon dit l'inauguration consulat Cécile la Croatie, il forme partie stratégie gouvernement Cécile pour augmenter visibilité Cécile dans le monde et promouvoir coopération plus proche et plus forte entre les pays amis. La Croatie, ministre Radekon aussi explore coopération dans la santé avec sa pays. Il a rencontré avec vice-doyenne l'école pour médecine contre l'université Zagreb et dit qu'il y a la possibilité pour un étudiant sicilien qui a envie d'étudier médecine ou bien l'administration de l'hôpital pour aller faire d'autres études à l'université et aussi possibilité la bourse par le gouvernement de la Croatie dans le cadre d'un agrément que le ministre Radekon a discuté avec son homologue Dr. Grlic Radman. Qui nous arrive à la fin de ce bulletin. Merci pour qu'ils suivent. Bonsoir.